Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlogmas numéro 20, on est vendredi et du coup je me suis dit que j'allais faire le bilan lecture du mois de novembre. Il est temps quand même, on est bien avancé dans le mois de décembre. Alors je vous avoue, je préfilme, voilà, je préfilme pour prendre un peu d'avance parce que je sais que vendredi je serai très occupée. Donc je me suis dit, j'ai 5 minutes, je vais vite filmer ça. Je pense qu'il faudra un peu plus de 5 minutes, mais bon. On va faire un bilan rapide chiffré. Donc au niveau des romans, j'ai lu 17 romans et une BD. Donc ça fait 18 lectures en tout, qui fait 5356 pages lues. Bon après les pages, hein, ça c'est toujours un peu approximatif. Ça fait un chiffre, on dit on a dépassé les 5000 pages, c'est super. Mais bon, en sachant que j'ai lu des BD et des jeunesses, voilà, hein, ça peut monter plus vite. Par contre au niveau des acquis, j'en ai acquis 29. Donc j'en ai lu 18, j'en ai acheté 29. Vous sentez le problème du bilan de fin d'année ? Ouais, on le sent bien, hein. Enfin, on le sent bien. On sent que ça va pas être du bon côté de la barre, hein. Et au niveau de l'argent, c'est pareil. Voilà. Le mois de novembre, octobre-novembre, ça a été 2 mois où j'ai dépensé de folie. Parce que là, on a dépassé les 500 €. En même temps, avec 29 livres, vu que j'achète que du neuf quasiment, c'était un peu obligé. C'était un peu obligé. Allez, on va partir tout de suite avec toutes les lectures que j'ai faites. On va commencer par la seule BD que j'ai lue. Donc, c'est Les Licorniers de Victor Dixen aux éditions Vent d'Ouest. Alors, Les Licorniers, j'ai acheté quand j'étais aux Aliénales. Et voilà, je me suis dit, Victor Dixen, ça va bien le faire. J'ai beaucoup aimé au niveau du dessin. Voilà, j'aime beaucoup. Par contre, c'est très, encore une fois, c'est très introductif. Comme les BD qu'on a de... Je vous montre que les premières pages. Comme les BD qu'on a de Phobos. On est avec Romy qui est envoyée au collège Cornelius. Cornelius, c'est ça. Elle n'a pas très envie, mais bon, son père n'a pas le choix. Il l'envoie dans ce collège. Et bon, elle s'entend pas bien avec le reste de ses élèves. Et elle va vouloir aller promener un petit peu pendant la nuit. Normalement, ils n'ont pas le droit de sortir, mais elle va sortir. Et elle va atterrir dans un autre monde. Et... c'est le 8e jour oublié. Au pays de Fatidi, c'est le 8e jour oublié caché entre le dimanche soir et le lundi matin. Et donc elle va atterrir dans un autre monde. Et dans cet autre monde, voilà, elle va vivre une aventure avec cette licorne et ce jeune homme. Donc voilà, j'en dis pas plus parce que c'est vraiment très introductif. Moi j'ai beaucoup aimé, mais le problème c'est que c'est passé trop vite. Voilà, c'est passé trop vite et donc il nous manque la suite, on veut la suite quoi. Il nous faut la suite absolument pour pouvoir avancer. C'est pas trop dur au niveau de la lecture. Bon, ma fille, je pense que c'est encore un peu limite. Mais mon fils de 10 ans, voilà, pourrait le lire tranquillement. D'ailleurs, je ne lui ai pas proposé. C'est vrai que je l'ai rangé en hauteur. Et donc, il faudrait que je le laisse visible parce qu'il lise beaucoup de BD. Voilà, celui de 10 et 13, 11, il a 11 ans maintenant quand même. À chaque fois que je dis 10, ça l'énerve. Celui de 11 et 13 lisent beaucoup de BD. Donc, il faudrait que je le laisse à leur vue, histoire qu'ils puissent s'y pencher. Donc voilà, donc on a fait la seule BD du lot. Ensuite, niveau lecture, je vais vous faire le cheptel, tant que j'y pense, parce que vu que je ne l'ai pas en papier... Voilà. Je vous ai rendu mon avis il n'y a pas longtemps sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Peut-être que la mémoire était un peu plus fraîche parce qu'en général je relis le résumé pour me remettre les idées en place. Le cheptel, c'est le thriller qui m'a le plus marqué de cette année. Vous vous rappelez? Donc je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc... Voilà, allez voir les vlogs précédents, mais on avait un notaire qui voulait retracer son passé. On avait un petit garçon qui s'était perdu en forêt. On suit une jeune femme qui trône, qui obéit à la grande prêtresse. Et on a retrouvé un cadavre au bord d'une route. Et donc on va faire une enquête sur ce cadavre et qui va faire que tous ces éléments vont se regrouper. Voilà, vraiment rapide. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais trouvé quelques longueurs. Mais si on avait enlevé 250 pages, c'était le livre parfait. Ensuite, on va passer, on passe du cheptel à Pagnol. Voilà, on a fait un grand écart, donc c'est 6 galions. Donc c'était la collection Hachette. Je me suis abonnée et j'ai pris toute la collection des Pagnols. Et petit à petit, il est temps que je les lise. Je prends les plus petits pour commencer. J'étais morte de rire du début à la fin. Donc c'est un humour qui me plaît. Parce que paraît-il que je n'ai pas d'humour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne me font pas rire et qui devraient me faire rire. Mais c'est vrai que ça me fait pas rire. Et là, voilà, j'étais morte de rire. Donc on est avec un groupe, une famille qui marche, et puis les enfants se plaignent, j'ai faim, on a faim. Ils disent, ah ben regardez, là on arrive à un bar-restaurant, on va pouvoir y aller. Donc ils rentrent, ils s'assoient, et ils attendent, et ils disent, on pourrait manger, ben non en fait. Et donc les propriétaires, eux, vont manger devant les autres, mais ne servent pas à manger. Voilà, ben, ça suit toute l'histoire, mais ça m'a bien fait rire, j'ai adoré. J'ai aussi eu la chance en service presse de lire Enora et les 7 mondes, le tome 2 de Camille CP, je sais pas du coup, Camille, bon je sais pas, de Camille aux éditions Tourment. Donc là on est dans un tome 2, donc comment ne pas spoiler, faut que je me rappelle du tome 1.
Dans le tome 1, on était avec, on est dans un monde post-apo, donc c'est une dirigeante extraterrestre qui les gouverne et qui, à 21 ans, tous les jeunes de 21, à partir de 21 ans doivent aller à la guerre pour cette reine. Ils n'ont pas le choix en fait. Et nous, on suit voilà, une jeune fille qui approche de l'âge de 21 ans et voilà, on voit comment ça se passe. J'ai peur de trop en dire, donc je ne vais pas en dire plus. Je vous ai fait pareil mon avis sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé et je crois que j'ai préféré peut-être ce tome 2 au tome 1. Donc si ça s'améliore avec les tomes, que demander de plus? Je passe vite fait parce que c'est des livres que je vous ai déjà parlé et dont je vous ai rendu l'avis la plupart sur Instagram. Donc voilà, je veux pas non plus trop vous saouler à reparler toujours des mêmes livres. J'ai lu pareil un tome 2, L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Et pareil, là j'ai préféré le tome 2 au tome 1. J'étais encore plus avec les personnages parce qu'en fait on connaît les personnages. Même si dans ce tome 2 on va suivre un peu plus d'autres personnages, ça nous permet justement de découvrir plus d'univers, de découvrir encore plus les personnages qu'on avait dans le tome 1. Enfin, on apprend vraiment beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de choses. Par moments, on se triture le cerveau parce qu'on s'interroge, vu qu'on passe sur un autre pan, sur une autre vision des choses. Du coup, on cherche voilà, comment ça se passe, qui a raison, qui a pas raison, quelle est vraiment la bonne solution. Est-ce qu'il y a vraiment une bonne solution à cette histoire? Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup fait... Voilà, mon cerveau a pédalé à plein de tubes. Donc, vraiment, une très très bonne lecture que je ne peux que vous conseiller. On est dans du sombre, donc... Voilà, pour Noël, si vous voulez de la lumière, c'est pas trop ça. Mais vraiment, voilà, si vous voulez plonger dans une lecture sombre avec des araignées, allez-y. On continue avec La femme de ménage, le tome 2 de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. Je vais me procurer le tome 3 aussi quand il sortira en poche. Même si ce tome 2, lui par contre, m'a un peu déçu. Parce que, mais de toute façon, j'étais avertie. Voilà, tout le monde disait que le tome 2 était moins bien que le 1. Une fois qu'on avait lu le 1, du coup, on avait, voilà, on devinait vers où on allait dans le tome 2. Donc on continue avec Millie qui va être encore de nouveau embauchée dans une famille pour faire le ménage et s'occuper de la maison. Et voilà, j'en dis pas plus parce que vraiment tous les éléments sont plus ou moins prévisibles. On s'y attendait, il y a juste un petit dénouement à la fin qui m'a surprise. Mais sinon tout le reste, voilà, tout le reste on le devine plus ou moins. Donc bon, une bonne lecture, mais... Quand on a... Sinon, faut pas lire le tome 1. Vous lisez directement le tome 2, autant ça fait la surprise. Mais ça serait dommage, on parle des éléments quand même. J'ai lu Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche. Ce qui m'a poussé à le sortir plus rapidement, c'est Bouquin d'étoiles. Je crois que c'est ça son pseudo, c'est Bouquin d'étoiles il me semble, qui a eu un gros coup de cœur sur ce livre-là et je me suis dit bon allez, faut que je le sorte. Les Melissa d'Acosta en général ça passe avec moi donc faut que je le sorte. Dans ce livre-là on va suivre 3 jeunes femmes, enfin jeunes, plus ou moins jeune, mais on va suivre 3 femmes. Une qui vient de Paris, qui va s'exiler au bout du monde justement, donc on est en Écosse. Je confonds toujours 2 pays, c'est fou. Nouvelle-Zélande. On est en Nouvelle-Zélande et donc cette femme vient de Paris. Elle va voilà, passer de Paris avec toute la population, tout le bruit et aller s'isoler au bout du monde dans un camping vraiment au bout. Ça change quand même d'environnement. Et donc cette femme va aller s'isoler là-bas pour aller travailler dans ce camping et essayer de se reconstruire parce qu'elle a eu un passé assez douloureux, assez compliqué. Et là, à ce camping-là, il y a la propriétaire, donc il y a Autumn et Emily, donc qui sont mère-fille et qui s'occupent de ce lieu-là. On voit aussi pareil qu'elles ont un passé assez difficile et on voit Millie aussi qui est la fille et qui se sent voilà, elle se sent obligée de certaines choses pour sa mère. Enfin voilà, on a toutes ces 3 femmes, ces 3 femmes qui ont une histoire, un passé. On les voit avancer, on les voit évoluer, on voit les relations évoluer. Même si j'aurais aimé qu'une relation reste d'une certaine façon et pas tourne pas comme ça, mais c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment un petit bémol. Sinon vraiment toute l'histoire est très intéressante. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé vraiment un excellent moment de lecture et à lire. Ça peut se lire en hiver parce qu'il y a des passages quand même, voilà, avec du vent, des tornades. Enfin bon voilà, vraiment une très très bonne lecture que je ne peux que vous conseiller encore une fois, Melissa d'Acosta. Voilà, j'ai eu une toute petite déception une fois, mais sinon très très bonne lecture encore. Alors, après le Melissa d'Acosta, on va tomber sur un jeunesse. Mémoire de la forêt, le tome 4 de Michael Brano aux éditions L'École des loisirs. Ce livre est tout simplement magnifique et bouleversant. Et j'ai versé ma petite larme, j'avoue. Je suis pas quelqu'un qui pleure facilement dans les lectures. Je vais pas y arriver à vous montrer. Voilà, vous avez des dessins en couleur à l'intérieur, donc il est tout simplement magnifique.
et l'histoire est aussi très 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 belle. Donc c'est le tome 4 et le tome final de cette aventure avec les renards. Donc là on va pas retrouver Bartholomé, non. Enfin le renard qu'on avait au départ, on va retrouver les descendants de cette famille et voilà, il y a un passé douloureux, on parle de deuil sous toutes les coutures parce qu'on va avoir plusieurs sortes de deuil. On va parler aussi de difficultés du regard des autres par la différence, donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre là que je ne peux que vous conseiller. Voilà, il était très touchant, très émouvant et il m'a brisé le cœur et ça met vraiment un point final à cette histoire. Allez, on va faire une... Je viens d'attraper tous les... un peu thrillers noirs, histoires noires que j'ai sous la main. Donc on a L'Enfant au caillou de Sophie Lubière aux éditions Pocket. J'avais vu de retours très positifs, donc il me faisait très envie, qui m'avait été offert par Elodie. Voilà pour Elodie Lee. J'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que vu les retours, j'ai été un peu déçue parce que je m'attendais à aimer beaucoup plus. Donc on est avec une vieille femme qui est retraitée et qui n'a pas grand chose à faire de ses journées. Et donc elle regarde par la fenêtre et il y a une famille qui vient d'emménager. Et elle constate dans le jardin de cette famille qu'il y a des enfants qui n'arrêtent pas de se chamailler et surtout qu'il y a un grand frère qui est souvent sous un arbre. Voilà, sous un arbre, il bouge pas comparé aux autres, ils n'arrêtent pas de se chamailler, ils courent partout et lui non, il s'assoit sous l'arbre et il bouge pas. Et donc voilà, elle surveille, elle regarde et elle s'interroge, elle se demande mais qu'est-ce qui se passe et elle va s'interroger sur cette famille et sur ce petit garçon en particulier. Donc on suit ça et on suit aussi l'histoire de cette femme qui a un passé un peu particulier parce qu'elle avait tendance à voir des choses qu'elle ne devrait pas voir. Enfin voilà, il y a plein d'éléments qui font que on s'interroge sur est-ce que ce qu'elle voit peut être réel. Donc c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. La fin est très dure, la fin est très dure, très lourde, mais il y a voilà 2-3 éléments qui m'ont semblé un peu bizarres. Voilà, mais sinon voilà, une bonne lecture quand même, mais je m'attendais à aimer un peu plus. Un autre livre que j'ai plutôt bien aimé, c'est Une jeune femme au paradis de Julia Weber aux éditions Inceptio. Donc pour l'instant introuvable, peut-être que l'auteur le republiera à un moment donné, mais pour l'instant ça va être compliqué de le trouver. Quoique j'ai, qu'est-ce que j'ai vu sur Amazon, j'ai vu qu'il y a des livres encore d'Inceptio qu'on peut arriver à acheter. Alors est-ce qu'il y a une erreur quand on commande, après ils annulent la commande, je ne sais pas, mais pour l'instant, voilà, j'ai vu qu'on pouvait encore les commander, donc je ne sais pas. Donc Une jeune femme au caillou, Une jeune femme au paradis. Une jeune femme au caillou. Je mélange les deux titres. Une jeune femme au paradis. On est avec David qui reste cloîtré chez lui. Et puis bon, un jour il va se dire, allez, je vais sortir, je vais me forcer, je vais sortir. Il va aller à un bar et là il va faire la rencontre de Blanche qui travaille au bar. Et va s'en suivre toute une histoire. Donc on a quand même une jeune femme assez jeune qui a pareil un passé, elle vient de perdre ses parents. Donc c'est assez compliqué. Elle était vouée à faire des études et finalement elle doit aller travailler pour gagner sa vie. Et on a cette histoire de voilà de David qui a 40 ans, une quarantaine d'années, qui a pareil un petit passé, une petite histoire de passé. Et on va aussi faire la rencontre de Bruce qui lui est très particulier et très à l'aise et se permet de faire plein de choses que dans la vie courante ce ne serait pas autorisé. Donc bon, lui d'ailleurs ça a été un petit bémol parce que ça s'explique pourquoi, mais on se dit dans la vie de tous les jours, dans la vie courante, ça passerait pas en fait, ça passerait pas. Il y a un moment où tu bugs et tu appelles les flics ou il y a un truc, enfin ça passerait pas. Mais sinon voilà, j'ai trouvé cette histoire très intéressante. Au début, voilà, j'avais du mal, je comprenais pas trop. Je me suis dit, oula, la jeune fille, elle a 18 ans à peu près. David, il a une quarantaine d'années. J'espère qu'il va pas y avoir une relation amoureuse parce que là, ça va pas le faire du tout. Non, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça justement très intéressant d'avoir cette différence, cet écart d'âge. Mais de voir que malgré que la jeune femme, voilà, elle a 18 ans je crois, elle a quand même un lourd passé. Déjà à 18 ans, elle a toute une histoire et toute une maturité derrière elle qui l'a fait grandir, qui la pousse à être plus mature que les autres. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, pareil, très touchante, très émouvante. Et celui-là par contre je n'ai pas encore rendu mon avis je crois. Peut-être que si, je ne sais plus. Ensuite on va passer à celui-là avant de passer très rapidement sur l'autre. On l'apportera dans la tombe de Sébastien Julian aux éditions pareil Inceptio. C'est bien, je vide les Inceptio maintenant que c'est fermé. Donc on l'apportera dans la tombe, c'est très mystérieux. Je me suis posé 36 000 questions et ça n'a pas fini d'une façon que... Enfin ça n'a pas tourné comme je voudrais. Donc j'étais un peu déçue de la fin et j'ai vraiment pas été embarquée par la fin. La fin vraiment voilà. Donc là on est avec un hijacking, donc il y a un braquage dans une maison, ça va mal tourner, donc il va y avoir une tuerie, ça partait bien mais non, il va y avoir une tuerie, et on constate en fait qu'avant de tirer,
le gars en fait de regarder à côté, regarder autre chose. Donc déjà voilà, on sent qu'il y a un côté surnaturel dans cette histoire. Et on va y avoir plein de petits éléments tout au long de ce livre-là qui font penser à du surnaturel tout au long de l'histoire. Et c'est ça qui nous rend curieux, qu'on veut avancer, qu'on veut savoir ce qui s'est passé. La fin m'a un peu déçue, voilà. Malheureusement, la fin m'a un peu déçue. Et on découvre un truc complètement... Enfin, je pensais pas qu'on allait tourner vers là-bas. Donc, ouais, je pensais qu'on allait tourner autrement. Et vu comme l'histoire a tourné, j'ai été un peu, voilà, déstabilisée. Et celui-là, on va passer très très vite fait. C'est La Maintenue de Luca Tatiasim aux éditions Inceptio. Je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné parce qu'en fait, c'est un livre vraiment très très original. Parce que justement, on sait la fin. On sait qui a tué, qui est le meurtrier. On n'a pas l'enquête de qui est le meurtrier en fait. On a l'enquête de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah... ça m'a pas embarqué du tout, j'avais pas du tout intérêt à lire l'histoire parce que du coup je savais qui était le meurtrier. Donc savoir ce qui s'était passé en fait... ben, je m'en fous en fait. C'est comme dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un de très curieuse. Dans les livres d'habitude je suis curieuse, mais c'est vrai que là non, ça m'a pas embarqué, donc c'est bien dommage. Bon, j'ai la petite dédicace, pour l'instant je le garde. Je verrai peut-être qu'un jour, qui sait, je le retenterai. Si un jour j'ai plus rien à lire. Voilà. Mais je le garde parce que je garde tous les livres. Mais si jamais un jour j'ai vraiment plus de place, que je dois faire un tri, il fera partie des livres qui devront partir. Parce que voilà, parce que vraiment ça m'a pas embarqué. Vu qu'elle a la dédicace, il faudra juste que je trouve une Elodie à qui donner. Voilà, si jamais un jour je m'en débarrasse et je contacterai Elodie. Mais voilà, vraiment ça, savoir déjà qui était le meurtrier, finalement, ben... voilà, j'ai vraiment perdu l'intérêt et puis j'ai pas du tout accroché au personnage, il y a vraiment rien qui m'a embarqué, donc bon, déçu. Je crois que j'en ai d'autres de cet auteur là mais que je tenterai quand même parce que j'avais lu Luca Tatiasim, c'est pas La Forêt, je crois que c'est ça, enfin que j'avais plutôt bien aimé quand même de cet auteur, donc bon voilà, je continuerai à tenter quand même l'auteur. Sinon j'ai écouté en audio L'Ascension des Dragons de Marion Aubry aux éditions Plume Blanche. J'ai bien fait de l'écouter en audio parce que c'est vrai qu'à la lecture j'aurais beaucoup de mal. Je vais commencer par mon bémol, c'est la relation amoureuse. Alors déjà il y a un écart d'âge et c'est plus ou moins dérangeant parce que bon, il s'interroge sur cet écart d'âge, voilà, il se pose des questions. Ce qui me dérange un peu, c'est parce que le jeune homme a connu notre héroïne toute petite. Donc c'est comme si tu connaissais une enfant de 6 ans, voilà, tu la côtoies, et que plus tard tu te mets avec. Enfin ça c'est vraiment le bémol, c'est vraiment un truc qui me dérange personnellement parce que j'ai une petite fille de 7 ans, et m'imaginer que par exemple il y a un gars de 20 ans, ben voilà, ou un copain de mon fils, voilà, 18, qui vient à la maison, il joue avec elle par exemple à la poupée et tout ça, et 10 ans plus tard, ben, ils se mettent ensemble. Ça j'aurais un petit peu mal, voilà, ça c'est vraiment je pense le fait de m'imaginer en fait ma fille avec un homme qu'elle a connu petite et qui plus tard se met avec, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Donc voilà, ça c'était vraiment un bémol. Et c'est aussi les surnoms qui se donnent, parce que souvent elle dit mon homme, enfin des trucs déjà, mon homme, mon appartenance, il m'appartient. Ça déjà j'avais un peu de mal parce que bon ben voilà, dans la vie de tous les jours, le père de mes enfants fait pareil. C'est ma femme, enfin moi, à moi. Et j'ai beaucoup de mal. Voilà, j'ai beaucoup de mal. Donc ça m'a aussi bloqué. Donc vraiment, les petites, voilà, les petits mots qui se lancent, j'ai beaucoup de mal. Mais régulièrement aussi j'ai beaucoup de mal. Voilà, quand je vois des gens qui s'appellent mon petit canard en sucre, des trucs comme ça, je ne supporte pas. Donc voilà, c'est vraiment d'un truc personnel. Donc ça, c'est vraiment le truc qui m'a bloqué. Mais sinon tout le reste de l'histoire a été plutôt pas mal. Donc on suit Emna qui est l'héritière de la reine des dragons et qui a été bridée petite. Voilà, on a bridé ses pouvoirs, elle peut pas utiliser à la pleine puissance de ses pouvoirs. On a toute l'explication dans le livre. Petit à petit on apprend pourquoi on l'a bridée et pourquoi si on lui redonne plein pouvoir, elle risque d'être très dangereuse. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Et on s'interroge aussi sur on a voilà cette héritière qui va être avec un groupe. Ils sont un peu cachés des humains et on a du coup on va avoir un combat dans notre groupe qui veut qu'on se dévoiler à tout le monde. Voilà, ils en ont marre de se cacher et qui veulent se dévoiler, et donc on va suivre ces deux groupes et on se dit finalement, ben, est-ce que le groupe d'Emna a plus raison que le groupe qui veut montrer à tous les autres humains qui a raison, qui est dans le tort. Donc on a cette interrogation là, on n'a pas c'est eux forcément qui ont raison et les autres c'est les grands méchants. Non, on s'interroge et ça c'était vraiment très bien vu. Donc j'ai beaucoup aimé et on a vraiment ce côté animal parce que c'est l'héritière des dragons et du coup Emna,
des fois on a un peu de mal parce qu'elle a ce côté animal, ce côté dragon en elle qui fait qu'elle est un peu des fois elle va direct dans le tas quoi. S'il faut tuer tout le monde, elle va tuer tout le monde. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Petit à petit, on voit son côté animal qui ressurgit. Vraiment une bonne écoute audio. Et c'est vrai que voilà, je l'aurais lu en papier, peut-être que j'aurais été bloquée justement par cette relation amoureuse et par ces petits mots qui se lancent. Vu que je l'ai écouté en audio, c'est vrai que je fais toujours quelque chose d'autre à côté, donc il y a des choses qui passent plus que d'autres en audio, ça passe toujours mieux. Donc j'ai bien fait de l'écouter en audio. Et vraiment les côtés, quand on voit, en plus on avait droit à une petite BD, et quand on voit l'histoire de son enfance, voilà, affreux. Allez, on va finir avec un peu plus jeunesse. Donc j'ai lu Miss Hermione et les mystères de la cité interdite de Jean-Luc Conessa, un auto-édité. J'ai droit à ma petite dédicace parce que l'auteur est voilà, l'auteur et sa femme sont très charmants. N'hésitez pas vraiment à vous procurer. Si vous aimez du jeunesse, si vous aimez d'autres styles, il y a du thriller, il y a du contemporain, il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts. Donc si vous n'avez toujours pas découvert cet auteur, n'attendez pas. Hein, n'attendez pas. En plus, c'est des ouvrages à chaque fois magnifiques. Surtout Miss Hermione là, voilà, ils se sont surpassés. Enfin vraiment, il y a des images tout au long et ils sont vraiment magnifiques. Enfin, pépites. J'ai pareil préféré ce tome 2 par rapport au tome 1. Mais que m'arrive-t-il? Donc là, on retrouve nos personnages qu'on a découverts dans le tome 1. Donc on a notre femme médecin, donc Miss Hermione, qui est une bonne femme d'affaires aussi, c'est bizarre quand même, qui est une femme d'affaires aussi, et justement c'est par rapport à ses affaires qu'il va y avoir un petit problème. Voilà, ils vont être mis sur la sellette, et donc elle va aller enquêter, et elle va partir avec sa fille, avec un petit garçon qu'elle a rencontré dans le tome 1, avec une de ses amies, qui pareil est un petit peu secrète et on a envie d'en découvrir plus sur ce personnage là, et donc avec ce petit groupe là, il y a un autre homme aussi qui les accompagne. Avec ce petit groupe là, ils vont aller enquêter et essayer de faire en sorte que ces affaires ne se coulent pas à cause de cette je crois qu'il y a de la contrefaçon, enfin je sais plus exactement, enfin bon. Voilà, faut qu'elle règle ce problème. Et donc on va recroiser des méchants qu'on a croisés dans le tome 1. Enfin on va recroiser certains éléments par rapport au tome 1. Et on finit ce tome 2 il faut absolument qu'on lise la suite parce qu'il y a des personnages qui sont dans une posture pas très sympathique. On veut savoir ce qui leur arrive. Voilà, mais vraiment j'ai adoré cette lecture et encore un magnifique ouvrage de l'auteur. C'est du dur et il est qu'à 17 €. Je dis ça, je dis rien, mais bon, penchez-vous dessus. Et j'ai fini une saga, j'ai fini Steam Sailor, donc le tome 3, et j'ai lu le petit préquel aussi, donc Les Enfants de la Fortune, donc des éditions Gulfstream. Alors là par contre il coûte 12 € et il fait que 80 pages je crois, 90 pages. Donc ouais, on peut se dire ça fait un peu cher, mais je trouve quand même qu'il était pas mal de le lire parce que du coup on en apprend un peu plus sur les personnages qu'on a appris à connaître tout du long sur notre comment il s'appelle déjà ce bateau, sur notre héliotrope, voilà. Donc on en apprend plus sur les personnages qu'on a rencontrés sur l'héliotrope. Au départ l'héliotrope s'appelait La Fortune, c'est pour ça le titre. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Le final du tome 3 est comme à la hauteur des 2 premiers tomes. On est sur de l'action, ça s'enchaîne, ça arrête pas. On retrouve les personnages qu'on adore. Donc vraiment, si vous avez commencé la saga, finissez-la. Vous allez être content de la finir. Et vraiment, si vous voulez continuer un petit peu dans l'univers, celui-là est très bienvenu. Donc voilà pour les lectures du mois de novembre. C'est vrai que je crois que je faisais plus ma meilleure lecture. Ah mais là ça va être dur. Pourquoi je me lance des défis comme ça? Je sélectionnais à chaque fois ma meilleure lecture du mois. J'ai quand même pas mal de bonnes lectures. Mais si je dois rester honnête, moi ce qui me fait vibrer, ce qui me fait pleurer, ce qui me rend le plus d'émotion, c'est en général mes meilleures lectures. Donc je pense que Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud est ma meilleure lecture du mois de novembre parce que vraiment c'est celui qui m'a le plus... voilà, le plus ému, le plus touché. Donc voilà ma meilleure lecture du mois de novembre. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Dites-moi votre meilleure lecture du mois de novembre. Allez-y, balancez. Allez, à bientôt. Et bien sûr, je vous mets le petit puzzle du jour à la fin.